tous. Alors aujourd'hui on va travailler sur une imprimante Epson. Donc c'est une Stylus C60. Alors pour enlever le carter plastique c'est simple, hein, c'est des clips. Vous voyez, des clips qui sont enfoncés. J'ai retiré avant. Vous avez des clips à faire sortir ici. Et après bah, on enlève. Il y en a également un ici et un là. Donc, alors, j'ai pris ce petit sachet pour mettre toutes les vis. Toutes les petites vis. Alors, bah, on va commencer. Hein. Alors, dans cette vidéo, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on peut récupérer comme composants et pièces dans une imprimante. Tout n'est pas à prendre, hein, il y a beaucoup de plastique qui ne sert à rien. Donc déjà, de visu, ouais, on va commencer par ça. Ici, il y a les cartouches. Donc là, c'est cartouches couleur. Il y a le bleu, le magenta et le jaune. Ici, la petite cartouche, on a du noir. Donc déjà, les cartouches, on va les enlever, hein, parce que ça ne sert à rien de les laisser dedans. Hop, on enlève les cartouches. Ensuite, on a le moteur ici qui permet de déplacer les têtes d'impression. Donc sur la gauche ou sur la droite, hein, suivant comme on veut. Ici, on a la carte électronique qui gère l'imprimante, qui est placée ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais regarder moi. Vous voyez très bien, c'est super. En dessous, on a l'alimentation qui est là. Juste en dessous là. Donc on va démonter tout ça pour y accéder. Donc pour commencer, je vais enlever une vis qui tient ce support et je vais enlever la deuxième vis ici. Alors moi je prends un grand tournevis, hein, c'est beaucoup plus simple. Ça se dévisse mieux les vis en plus. Hop, la petite vis là, j'ai enlevé ce plateau. Donc ça sert à rien, hein. Ça c'est ferraille. Je vais me mettre ça dans le carter plastique. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à acheter. Ensuite, je vais enlever la courroie. Donc là on a une courroie. Ça peut servir pour différents montages. Il faut enlever les vis ici. Voilà. Pour pouvoir démonter le moteur, il faut enlever les vis derrière le moteur en fait. Donc bien sûr, pour bien faire, mon écrou est tombé dedans. Donc je vais vous faire voir pour la deuxième vis que je vais enlever. Vous voyez, c'est une longue vis. Hein. Donc là, je vais faire attention de garder l'écrou. Donc là, on a le moteur. Pour l'instant, on va le mettre comme ça. Alors ensuite, il y a une vis qui est juste ici, donc je vais l'enlever. En fait, on démonte tout, hein, donc... Il y a un petit ressort qui tient la tige en ferraille. Donc c'est pareil, il faut arriver à l'enlever, donc avec une paire de pinces. Alors, comment hop. Ah oui, oui. Il suffit de baisser, de tirer et d'enlever. C'est super simple. Donc voici le ressort. Hop. Il va y avoir la même chose de l'autre côté, je suppose. Donc là, vous voyez, il y a des pignons en plastique. Est-ce qu'on voit bien? Oui.
Donc là, vous avez les pignons en plastique. Il suffit de tirer et vous l'enlevez. Donc ça, c'est pareil. Ça, on va récupérer. Tous ceux qui sont adeptes de modélisme, ils vont adorer ces petits trous dentés. Alors ça, là, on va pouvoir l'enlever comme ça, par contre. On verra après. On va enlever vis. La vis, bien sûr. En fait, dès qu'on voit une vis, il faut l'enlever. Comme ça, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Je vous fais part de toutes les vis. Hein. Je ne vais pas vous faire voir les vis que j'enlève à chaque fois. Donc là, sur le chariot des têtes, il y a également une vis. On va l'enlever aussi. Je vais en profiter, je vais enlever mon ressort que j'avais tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais... Ça sera à couper. Pas le mettre dans la vidéo. Voilà. Voilà. Ensuite, il suffit de faire coulisser la barre en ferraille. Donc vous avez une bonne tige en ferraille. Donc là, de côté. Ça, alors, on a une courroie. Donc, il faut arriver à la déloger. Voilà, du support de tête. Ici, on a du câble nappe. Voilà, donc ça c'est pareil, on n'en a pas besoin. Alors ensuite, il suffit d'enlever les câbles nappe naturellement. On tire dessus, on les enlève, en faisant attention de ne pas les abîmer quand même. Ensuite, on les sort du support de tête. Voilà, c'est très simple. Vous voyez là, il y a eu de l'encre, hein, il y a eu un souci là. Je vais nettoyer ça tout de suite avec un sous-poilin ou un mouchoir. J'espère que vous voyez bien là, que je n'ai pas changé. Oui, vous voyez bien. Je nettoie ça tout de suite. Parce que sinon après on va s'en foutre plein les doigts. Donc là on débranche pareil les fils que sur les têtes d'impression. Donc c'est du câble de nappe. Donc ça on va les garder parce que ça sert souvent lorsqu'on répare un appareil. Donc ça c'est très important de garder ça. Les câbles comme ça. Donc ce que je garde, je vais le mettre là. Je vous ferai voir à la fin ce que j'ai gardé. Donc ça, le truc d'impression de tête là. Donc, les têtes d'impression, ça on va foutre à la poubelle. Pour ma part, j'en ai aucune utilité, donc c'est poubelle. Là il y a de l'encre, forcément. Alors maintenant on va pouvoir enlever toutes les vis. Donc il y en a une là et il y en a derrière. Donc on va pouvoir les enlever maintenant qu'on a libéré les têtes d'impression. Je ne sais pas. On va enlever la vis qui est ici.
Donc démonter une imprimante comme ça, l'avantage c'est de récupérer les moteurs, l'alimentation, comme je l'ai dit. Peut-être des composants sur la carte électronique, on verra ce qu'il y a dessus. Mais ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est roue dentée et tout ce qui est vis. Ça permet de constituer un petit stock de vis. Et c'est pas mal du tout. Déjà, on va sortir ça. Donc là, vous avez un capteur qui est ici dedans. Ah oui, d'accord. Je vais sortir comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a encore une roue dentée à récupérer. Ça, il y a un petit ressort dedans. On peut éventuellement reprendre. Il faut débrancher sur la carte d'alimentation. Sur la carte de gestion, je veux dire. Donc, alors, je vais faire un gros zoom là. Vous voyez le capteur? En fait, on coupe le champ lumineux et ça sert d'interrupteur. Donc ça, on peut le récupérer éventuellement. Hein. Le fil, on peut l'enlever, ça sert à rien. Donc ça sera enlevé à dessouder de la carte. Bon, ça, on va le mettre là. Ensuite, voilà, je remets. Donc vous avez un grand ressort. Donc ça peut servir également. Alors notamment dans les pompes à dessouder, on a des ressorts identiques. Maintenant j'aimerais enlever ça. Les fameuses vis là, ouais, bien sûr. Ouais, ça s'enlève facilement maintenant. Donc ça c'est poubelle. Ici, alors vous voyez, il y a l'éponge de récupération de l'encre. Quand il y a un trop plein d'encre ou autre chose, c'est là que l'encre vient se mettre. Par le biais de ce petit tuyau là, que j'ai enlevé tout à l'heure. Alors il venait comme ça, et puis il était là-dedans. La petite vis, ah non, il n'est pas aimanté. Bon. Alors on va continuer. Il y a une vis, on va l'enlever. Ah, on enlève. Ferraille, donc ça c'est pareil. C'est poubelle. J'espère que vous voyez bien. Je regarde à chaque fois si vous voyez bien. On voit pas trop la carte. Ouais, là vous voyez, mais je pourrais peut-être zoomer un peu. Donc voici la carte ici.
accéder. Donc voici la carte Epson, la carte de gestion. Donc il y a le port USB et l'autre c'est un port également de communication pour les vieux ordinateurs. Donc ici on avait un moteur de brancher. Donc le moteur c'était celui-ci qui était sur la bande rouge. Donc il était drivé, on dit drivé puisque c'est un driver moteur, par ce circuit-là, LB1946. Au-dessus, vous avez un circuit qui est identique, c'est pour le deuxième moteur qui est ici. Parce que ce moteur-là qu'on a démonté en premier, c'est pour déplacer le chariot avec les têtes d'impression. Et on a également un autre moteur en dessous qui permet de faire tourner la feuille pour la faire ressortir devant. Donc sur cette carte, si je récupère quelque chose, il y a les condensateurs, les résistances CMS qui sont ici, les résistances de puissance. Ici vous avez un transistor. Vous avez les LED qu'on peut récupérer et les transistors ici qui permettent d'activer les LED. Ici, vous avez un interrupteur, donc un switch que vous pouvez également récupérer. En dessous, vous avez toute une série de diodes là, que vous pouvez également récupérer. Les drivers moteurs. Alors ici, on a un circuit qui s'apparente également à un driver. Alors, je ne sais pas à quoi il sert celui-ci par contre. Je crois qu'il sert pour la tête d'impression. Ensuite, là, tout ce qui est là, c'est microcontrôleur. Donc là, dessus, on peut rien récupérer parce qu'il y a une mémoire dedans qui est intégrée. Je vous dirai après la valeur des circuits une fois qu'on aura récupéré tout. À quoi ils servent, etc. Donc je vous mets la carte. Hop. Donc ça, on met de côté. Donc on va continuer. On a vu ici. Donc ça, c'est l'alimentation. Donc pareil, on verra après comment c'est fait à l'intérieur. Donc là, j'ai des petites vis, je vais les récupérer tout de suite comme ça. Hop. Le câble, on enlève. Ça s'enlève. Ça sert à rien. Il y a un trou là, je le prends tout de suite. Hop. Alors, je crois que c'est le tuyau qui va nous embêter. Si j'arrive à le faire sauter tout de suite. Voilà. Donc ici, on retrouve le moteur qui permet de faire entraîner la feuille. Donc je vais enlever les vis tout de suite.
Donc voici le moteur. Là, voici le moteur. Donc ça pareil, on va voir après. Ça se ferraille encore. Donc là, il n'y a rien à récupérer. Donc, les petits trous, donc ça on récupère. Là, pareil. Alors, nous voici sur un super calendrier de 2018. Non, c'est pour pas abîmer la table en fait. Donc, voici l'alimentation qui était dans le boîtier métallique. Donc, c'est une alimentation à découpage. Sur ce condensateur en 400 volts, vous avez à peu près 310 volts ici en continu. Donc, ensuite, que dire on a un redressement double alternance. On a 4 diodes de redressement. On a une double self très classique qui sert, et plus un condensateur, ça sert de filtre. C'est un filtrage en fait pour éviter de... En fait, quand le MOSFET va hacher une fréquence, ça évite que ça se retrouve sur le réseau EDF en fait. Ça évite que ça se retrouve sur la prise électrique. Donc sur cette alimentation, quand le MOSFET claque, cette résistance-là de 2,4 ohms, elle claque aussi. Donc c'est la R12. Alors j'ai remonté tout. Enfin tout l'alimentation dans le boîtier. Donc pour les tensions de sortie, alors, ici on a un turbo condensateur, le C51. C'est un 3300 microfarad 50 volts. Donc dessus on a une tension de 35 volts. Dessus. Ici on a un petit condensateur, c'est un 470 microfarad 6,3 volts. On a 5,8 volts dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici vous avez un condensateur également de 470 microfarad 6,3 volts. Donc c'est le C, je ne sais pas si on va arriver à voir. Non, on voit rien du tout. C'est le plus 5 volts. Donc ici sous la patte blanche, vous avez un petit régulateur qui nous fournit à travers la self qui est ici un plus 5 volts. Donc pour se repérer sur les fils en sortie de l'alimentation, on a un fil bleu. Donc le fil bleu, on va considérer que c'est la patte numéro 1, la pin 1. Donc celui-là c'est le on-off. Il faut envoyer en fait la tension qu'on retrouve sur le fil numéro 5, le plus 5 volts. Donc le fil qui est totalement à l'opposé, où j'ai mon doigt. On voit, voilà, là on voit. Il faut le relier à la patte numéro 1 pour mettre l'alimentation en route en fait. Ensuite, on a le GND, la masse, quoi. On a fil 3, donc le troisième fil, donc 1, 2 et 3, c'est le fil du milieu. On a plus 35 volts, donc le plus 35 volts, lui, il sert à alimenter uniquement les moteurs, en fait. Il y a l'alimentation plus 35 volts, le driver moteur, et ensuite on a le moteur qui est derrière, qui est alimenté par le driver. Le GND, le plus 5 volts. Donc le plus 5 volts sert à toute la gestion de la partie imprimante, les petits capteurs que vous pouvez avoir de position, la mémoire, les PROM, tout ça. Le microcontrôleur, c'est en plus 5 volts. Oh bah mon pouce. Donc ça c'est pour l'alimentation. Donc je vais refermer le couvercle. On n'a plus qu'à mettre l'alimentation dans un boîtier et hop, on peut s'en servir. Bon, alors voici une vue d'ensemble de ce qui reste après. Donc j'ai récupéré, alors là il y a un petit capteur. Avec le connecteur bien sûr. Donc ça, on va le garder.
Il y a le ressort. Vous voyez, voilà, ça y est, ça commence. Le ressort, il est très, on va dire, comment on peut dire, il est pas dur du tout, quoi. Alors là, une petite roulette, ça peut toujours servir hein, quand on a des, quand on veut faire un montage. Bon, là, une petite roue dentée. Donc il y en a plusieurs. Vous voyez, il y en a une là, une là. Donc ça, tous ceux qui font du modélisme, toutes ces roues là, ils en raffolent. Donc ça peut servir. Donc tout ça c'est partie mécanique. Hein. J'ai également un tout petit ressort, hein, vous voyez, tout petit. Donc au final, sur une imprimante comme ça qui est super grosse, bah, au final il n'y a pas grand chose qu'on récupère en fait. Ah, hormis ceci, ce que je vous ai fait voir. Bon alors là, tiens, c'est un peu le bazar là. Une roue dentée encore ici. Hop. Donc il y a la courroie. Très bien également pour des petits projets si on a besoin de faire avancer un chariot ou autre. Donc ça c'est du câble nappe. Alors, ça peut toujours servir hein, parce que vous voyez le nombre de contacts qu'il y a, c'est identique. Ça peut servir. C'est grand mais ça peut servir quand même. Ensuite on a alors ce moteur là. Celui-ci c'est celui qui permet de faire avancer la feuille de papier dans l'imprimante. Donc c'est un moteur pas à pas. Dedans on a un petit engrenage qui permet de diminuer la rapidité du moteur. Ceci, alors ça s'enlève, voilà. Vous voyez, c'est un petit écrou, c'était pour le montage. Donc ça c'est le moteur qui permet de faire déplacer les têtes d'impression. Donc c'est un plus gros moteur. Donc ça c'est nos deux moteurs. Ici on a la carte de gestion. Donc je cherche le modèle, je crois que c'est ça. C41.8 main, donc c'est la même Bauer on va dire. Donc ici on a un petit régulateur de tension. Donc j'arrive pas à lire ce qui est écrit sur le téléphone, je vais regarder. C'est un régulateur de tension 3,3 volts. Donc ce régulateur à mon avis il sert pour ici, pour la RAM. Donc ici on a la RAM. Là je connais pas, ça doit être la ROM, c'est une mémoire programmée. Ici on a le microcontrôleur. Alors là, on a encore on a une EEPROM, donc c'est un mini programme qu'on a programmé. Alors je regarde les valeurs tout de suite. 93 C66. Donc ça c'est notre EEPROM, la première, celle qui est en haut, la IC3. La IC2, j'arrive pas à savoir ce que c'est 6150 1479, donc je sais pas à quoi ça correspond. Pour la IC2 là. Celle-ci, c'est quoi ça? Ça s'apparente à une RAM également. Ici, pour le IC11, on a un driver moteur, on a une série de diodes. Donc, on peut, en équivalent, on peut mettre du 1N4007. Donc, ce IC11, alors, le connecteur rouge, c'est lequel? Rouge, c'est celui-ci. Donc, c'est pour déplacer les têtes d'impression. Celui-ci, le IC10, est toujours un LB 1946. Celui-ci, il sert pour le moteur qui déplace le papier, la feuille de papier. Ensuite, là, on a un mini driver, je pense, qui commande 2 transistors de puissance ou 2 MOSFET. Je vais peut-être enlever le radiateur pour voir ce que c'est exactement. Et ces 2 MOSFET, en fait, pilotent les têtes d'impression. C'est pour fournir l'alimentation suffisante pour les têtes d'impression. Pas confondre avec le moteur qui fait défiler les têtes. Déplacer les têtes plutôt, parce que défiler,
Alors voilà, j'ai enlevé la vis, enfin les deux vis, et voici les transistors que j'ai en dessous. Donc 2SC 5694 et 2SA 2037 en boîtier TO 126. Donc j'ai beaucoup zoomé, hein. C'était pour que vous voyez les références. Ce que vous voyez, c'est des résistances de faible valeur. On a 0,620 ohms. Donc on en a deux. Et là, c'est 0,820 ohms. Donc c'est des résistances de puissance. C'est des 5 watts, si je ne me trompe pas. Voire même plus. Voilà. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ce circuit, le IC7, lui, en fait, il sert d'interface entre ce port... ce connecteur, en fait, j'ai un bug là parce que je me rappelle plus comment ça s'appelle ce port là. C'était ce qu'on avait sur les vieux ordinateurs. Ça permet d'accéder à l'imprimante. Enfin, ça fait l'interface entre le microcontrôleur et ce connecteur. Bon, alors je vous dis à tout de suite, hein, je remonte les deux vis, je rebranche tout et puis on va se mettre ça sous tension. Bon allez, j'ai tout rebranché. Deuxième jour de tournage. Donc ma prise multiple avec l'interrupteur, les moteurs, capteurs, la petite plaque. Aujourd'hui je vais mesurer les tensions qu'il y a sur les drivers moteurs. Donc les deux là, les LB 1946. Donc là il y a l'alimentation bien sûr que j'ai rebranché, le multimètre. Alors j'ai pris le datasheet des drivers moteurs. Donc pin 1, j'ai plus VB. Alors, on va mesurer la tension que c'est. Et pin 28, j'ai un plus VCC. Je mets en route. On voit que mes moteurs tournent, machin, les LED. Alors là, je vais me mettre sur la pin 28, j'ai plus 5 volts. Ensuite, je vais me mettre sur la pin 1 et j'ai 42,2 volts. Donc hier, quand je vous ai dit qu'il y avait plus 35 volts sur l'alimentation, c'était faux. J'avais pas fait la mesure. Cette tension, c'est en général 35 volts, mais là, elle est de 42 volts. Donc vous voyez, ça m'arrive aussi de dire des bêtises. Donc on a 42 volts pour la tension plus VB. Je vais le mettre quand même. Plus 42 volts. Et tension VCC, c'est la tension de logique en fait. Plus 5 volts. Donc là je vais modifier. Le plus 35, je vais le passer à plus 42. En sortie de l'alimentation. Donc déjà, si on veut récupérer les drivers, on peut. On sait qu'ils sont fonctionnels. Ça, c'était pour la masse. Un petit grip fil. Je vais m'amuser avec le petit capteur qu'on a ici. Donc, un petit capteur opto. Donc, quand je mets en route, mes moteurs vont se mettre à tourner. Vous voyez, ça tourne. C'est beau, c'est magique. Alors maintenant, je vais mettre ma pointe de touche là au milieu pour couper le capteur. Et voilà. Maintenant, il ne tourne plus. Donc, je réteins. Je remets en route. Là, il retourne. Je vais bloquer. Si je peux arriver à refaire comme tout de suite, ça serait bien. Et voilà, j'ai bloqué. En fait, ça permet de savoir où en est le chariot quand il se déplace. La petite LED est allumée. Donc là, j'ai coupé la multiprise. Donc ce petit capteur là, il est sur une roue. Ça compte le nombre de tours que la roue peut faire. Quand elle tourne.
Hop, un tour, deux tours, trois coups. Ah, ça peut être comme ça ou comme ça. Et comme ça, on sait où en est la mécanique. Bon, alors voilà, on a parlé de l'imprimante Epson, là. Donc il y a les drivers. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas découper la carte comme j'aime bien faire pour pouvoir après commander l'électronique. J'aurais bien voulu avoir une petite carte avec les drivers moteurs et les diodes. Mais je ne peux pas parce que c'est du multicouche en plus au niveau des pistes. Donc je suis feinté. Ça aurait été bien pour commander, pour faire n'importe quoi avec des moteurs électriques. Mais bon, tant pis. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, si vous avez un problème d'électronique, il faut surtout pas hésiter. Allez sur le forum d'électronique Triac à faire. Vous allez dans Google, vous tapez Triac à faire en attaché et vous aurez le forum. Vous aurez le lien. De toute façon, je vais le mettre dans la description sous la vidéo, donc il y aura le lien pour aller directement dessus. Ceux qui veulent chercher, ils iront sur Google. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime. Pour ceux qui n'ont pas aimé, bah, je suis désolé pour eux. Tout le monde ne peut pas aimer, c'est normal. Si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un petit pouce vers le bas, tant pis. Et puis, si vous pouvez nous mettre pourquoi vous n'avez pas aimé, ça permettra de s'améliorer pour la suite. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Et bah, je vous dis à la prochaine. Ça sera encore une imprimante, je pense, la prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut, ciao, ciao.